Salut, ça va? J'espère que tout va bien. Bonsoir à tous et à toutes, où que vous soyez à travers le monde. Depuis hier, nous avons commencé une formule de zapping. Cette semaine-ci, nous serons présents le dimanche, sauf si c'est un breaking news. Nous serons présents dans l'émission du dimanche seulement. En semaine, à moins qu'il y ait actualité, moi à ma case, si. Là, nous serons là. Mais sinon, ça sera le zapping. Votre zapping, c'est-à-dire les meilleures images de la journée. Et nous-mêmes, nous serons présents que les dimanches, dans la dernière émission de la semaine, donc le dimanche, pour faire le bilan, pour faire le best-of avec un invité. Donc j'espère que ça vous plaît. On vous met des images. On ne parle pas. On vous met des images qui marquent la journée. Et si vous avez besoin d'analyse, vous voyez, ça biso, dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, on inaugure ça. Donc tous les soirs, à partir de 22h30, le zapping est là. Mais sinon, en termes d'émission, nos analyses et tout, on va reprendre très bientôt. En attendant, j'espère que le zapping vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne soirée avec le zapping. Vous connaissez mon principe, vous connaissez ce que je dis toujours. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Passez une excellente soirée avec notre zapping. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous, vous qui nous suivez à travers le monde, merci d'être là. Je vous l'avais annoncé, vous êtes sur votre zapping de tous les dimanches, 14h et 23h, en direct sur la page Facebook Zap Congo Média, en direct sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, mais surtout en direct de la chaîne de télévision Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Votre serviteur, c'est Francis Kakonde. En ce dimanche, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre boss, le patron de la presse congolaise, le patron de l'information, ministre de l'information, Monsieur Mouyaya. Bonjour Monsieur Mouyaya. Bonjour Francis. Comment allez-vous? Plutôt bien. Au moment où nous parlons, vous avez pris l'avion, vous êtes à Kinshasa normalement, si je ne me trompe pas. Vous avez pris l'avion, on a enregistré l'émission le samedi. Donc l'émission elle passe le dimanche, je ne sais pas, vous êtes où en ce moment-ci? À Kinshasa. À Kinshasa. Donc c'est un bon dimanche, c'est très très bien. Mais Excellence, vous étiez venu ici pour une raison, on va d'abord commencer par ça. Alors ensuite après, je vais rentrer dans des questions parce que j'ai toujours voulu vous avoir depuis que vous êtes nommé, étant donné que c'est la première fois qu'on est un ministre de l'information de ma génération. C'est-à-dire que la personne, elle maîtrise les réseaux sociaux, elle maîtrise la nouvelle information, comme on dit les news 2.0. Donc j'ai vraiment des questions, je sais que vous nous accordez 10 minutes, mais je vais bien m'en servir. Tout d'abord, le bilan du sommet pour lequel vous êtes venu ici en Europe. Pourriez-vous nous le donner? Alors je suis venu dans la suite, merci de l'occasion que vous nous donnez. Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on s'est cherché, grâce à votre productrice d'ailleurs. Bon, heureusement qu'on arrive à le faire. Alors, je suis venu dans la délégation du Premier ministre qui représente le président de la République au 6e sommet Union européenne-Union africaine. Vous savez que le président de la République a passé le flambeau à son homologue Macky Sall le 5 février dernier et que ce sommet a été essentiellement préparé par la République démocratique du Congo. Donc, il était important que nous puissions être là. Malheureusement, l'agenda du président de la République n'a pas permis qu'il soit présent. Et donc, nous avons pris part à ces 48 heures de travaux qui ont été plutôt riches parce qu'on a parlé des problèmes de 2 continents et de la nécessité d'établir un véritable partenariat qui ne soit pas simplement à l'idée que certaines donnent et d'autres reçoivent, mais à l'idée de travailler, de construire ensemble une union à partir de 2 visions distinctes. Et donc, il y a eu des thématiques autour de la paix, la sécurité, les infrastructures, la santé, l'éducation, la transition énergétique, les femmes, les jeunes. On a bien discuté de tous ces sujets et ça s'est terminé sur une note plutôt positive où tout le monde s'est engagé à être efficace dans les suivis. Le président Macron disait encore qu'il fallait envisager régulièrement de visites conjointes de 3 chefs d'État européens qui vont en Afrique et vice-versa pour être sûr que l'agenda qui a été communément convenu nous permettent de régler les problèmes de nos populations et de renforcer le partenariat entre les 2 continents. D'accord. Par rapport à... On va justement vous parler du bilan, enfin on va parler du... Oh my God! Devant la douleur, je pleure. La peine est si forte dans mon cœur. En moi, il ne reste
pour moi brille ta gloire. Sans toi, je ne suis rien. Tu es mon roi, oui, je t'appartiens. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression des tests Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays pour les Francis Mampondé. Oui, Monsieur le Premier ministre. Oui. En fait, j'ai oublié de dire tout à l'heure, je représente la chaîne radio Zap Congo, la chaîne télé Antenne A, que vous connaissez à Kinshasa, ainsi que Média Pro Télévision. Ma question, je parle de l'homme maintenant. Je parle à l'homme, pas au Premier ministre, à l'homme qui a l'expérience. Aujourd'hui, il se passe un problème chez nos frères et chez nous-mêmes au Congo. On a un peu une crise de confiance auprès des hommes politiques. Je m'explique. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui ont le plus étudié dans la diaspora ou au Congo ont tous pris le pouvoir à tour de rôle. Tous, chacun, quels que soient les présidents, ils ont tous pris le pouvoir à tour de rôle. Alors il se fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais, je ne parle pas en leur nom, mais je dis juste le peu de critiques que je reçois dans mes émissions, ils se demandent pourquoi on leur ferait confiance alors qu'on ne sait même pas déterminer idéologiquement parlant, la gauche de la droite. Les gens suivent les hommes, mais il n'y a pas de vrai programme établi. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faudrait
un programme de coalition, un programme où vous êtes tous mélangés, où vous donnez des idées. Mais techniquement, vous qui êtes, pardon de le dire, un homme intellectuellement un peu plus que les certains, quelle différence faites-vous par rapport à ce qui se passe dans l'Occident entre ceux qui sont de droite ou de gauche? Parce qu'au Congo, idéologiquement parlant, on ne voit pas trop la différence. Ok. Voilà. Bien, au Congo, il n'y a pas de clivage gauche-droite. Il y a peut-être un clivage, les gens d'en haut et les gens d'en bas. C'est-à-dire les élites et les oppresseurs et la population qui est en bas exploitée par cette élite en connexion avec ce qui leur donne le pouvoir ou qui les aide à rester au pouvoir en dépit de leur illégitimité ou de nos illégitimités. Ce n'est pas une question véritablement d'intelligence. Bon, ça c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Tout dépend comment j'arrive au pouvoir, avec qui et pourquoi faire. Si j'arrive au pouvoir comme un homme soumis, qui n'a pas un minimum d'indépendance, mais cette indépendance doit être intellectuelle, doit reposer sur une offre politique que j'arrive à imposer, pour lesquelles j'ai les contrats du peuple avec le peuple. À ce moment-là, je me sentirai l'obligation de rendre compte parce que le peuple, c'est lui la force pour la démocratie. Ce n'est pas que les dirigeants soient forts. Les dirigeants paraissent forts, ils imposent parce que le peuple est faible. Ici, on parle de gauche et droite. La gauche est soutenue à comme fond les masses ouvrières, les paysans, ceux qui gagnent peu. Mais ça, c'est le reflet de l'infrastructure économique qui fait qu'il y ait l'exploité par le capitalisme. Il y a d'une part ceux qui ont le capital, d'autre part ceux qui ont le travail. Ceux qui ont le capital, ils organisent le travail, et ceux qui ont la force de travail, ils viennent apporter, ils créent la richesse et la répartissent. Ce sont les rapports de production et la manière dont la revenu est distribuée qui crée ces superstructures qui sont la gauche avec son syndicat de gauche pour caricaturer, la droite avec sa bourgeoisie et les syndicats des patrons. Donc la gauche et la droite, c'est soutenu par un ordre social en amont. Mais chez nous, ces clivages n'existent pas, il n'y a pas de capitalisme. Il n'y a pas de syndicat de capitalisme. La fête chez nous, c'est misérable. Les gros des troupes se trouvent dans l'informel, incontrôlable et inorganisé, pour défendre les intérêts. Ce qui se passe chez nous, on aliène les actifs au profit des étrangers sans respecter le fisc, le petit calcul, c'est parce qu'à l'intérieur. Voilà. Ata moko na bango asengi excuse. Ni likambo c'est là qui non. Ozomona. Et le zo salanga ne passe yango wana. Comment voulez-vous likambo ezali avéré? C'est-à-dire ça ya solo. Mais ezaka ba démarche ya ko se défendre. Ba komi lokwa susu ba victime. Et comme susu bozolo ba ndengo na bo éviter ke mbongo ebimaka. Bo éviter ke bandaka les ala bogo. Omona para ça tolo ba likambo mama mbilia. Omoni. Mama wana za na tala moko immense. Moni. Mounene ngabi ngona niso le français pour le bien corruptible pas toi compate immense ça dit que mounene j'ai des mots ngona no bakaba lingala kaka so na bika français zong sanga incorruptible boti makabo maman mbila belle nazolo bana oboyi ba artiste musu bazolo ngaba ko so na likambo yo baza lokola mbongo ya kala basi bakota na histoire mais basi la valeur donc soko memi bango na wenzo ko sombelo côté oni ba artiste musu baza ba makuta ndi baza na ba franc belge yo maman yo zali franc congolais. Ça l'attention. Artiste en danger naye ya kimuyibi a baby sa réputation na biso. A baby si na réputation a famille nanga, grand frère nanga, a sa cadre a auto zo pension. A so me ko manquer grand frère nanga. A soloba na bato lobi yaya yandi mosi. Yani mo se akufa ikala na Afrique du Sud azoka soni kokendozwa ebembe na ye yango moni mon frère soki na tangi kombo ya chaka Congo te même na matanga ya nazolanda ya de fao na yoki azoloba ne fondé pas à la téléphone ngana voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc ozomona ke escroc elo mutu mobimba ngana wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era ya kawa batuna ye chaka Congo lobi na yebi yete ake somba kwanga munene na ba Congo ya kocha okolo kwanga c'est un voleur ngana lobi yango na yebi ke bakonzi ba yambaka ye mais c'est un voleur merci opo
C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans les processus de restitution du patrimoine culturel congolais mal acquis, gardé depuis plus d'un siècle ici au musée des Tervuren. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu ce jeudi de son homologue belge Alexandre Descroux le premier inventaire des collections conservées et gérées par l'Africa Museum. Pour le gouvernement belge, l'objectif est d'évaluer dans quelles conditions ces pièces ont été obtenues et de permettre à terme leur restitution. Le processus de restitution est un élément important dans le fait qu'on regarde notre passé de face, qu'on s'est exprimé par rapport à la colonisation, les effets que ça a eu, le regret que notre roi a exprimé par rapport à cela. Et puis la restitution, c'est aussi regarder quelle est la collection qui se trouve ici, de quelle manière est-ce qu'elle a été acquérie dans le passé, et de la restituer si la question est posée et si ça peut se faire dans les bonnes conditions. Je pense que ça montre qu'on est vraiment dans un partenariat d'égaux où on travaille ensemble. Plus de 70% des pièces collectionnées à Tervuren sont venues du Congo-Kinshasa entre 1885 et 1960. Il reste encore quelques étapes à franchir avant leur retour en terre congolaise. C'est très important d'avoir deux premiers ministres, le Premier ministre belge et le Premier ministre congolais dans un lieu aussi important, mais aussi chargé d'une symbolique lourde qu'est le musée de l'Afrique ici à Tervuren. C'est important. Et le travail sur la restitution, et je préfère le mot reconstitution du patrimoine congolais, il est important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir un dialogue de fond sur notre histoire, une histoire qui comporte des zones d'ombre, mais une histoire qui est commune pour partie entre le peuple congolais et le peuple belge. Du côté belge, on a passé un texte juridique qui permet d'étudier de la restitution sur l'ensemble du patrimoine qui est originaire du Congo et qui est détenu aujourd'hui en Belgique. Et aujourd'hui, on a remis symboliquement l'inventaire de ce patrimoine au Premier ministre congolais pour donner la transparence complète sur ce qui est chez nous et donc ce qui potentiellement peut faire l'objet d'une restitution ou d'une reconstitution. Et quelle peut être la prochaine étape ? La prochaine étape, elle est de signer un accord bilatéral entre la Belgique et le Congo pour mettre sur pied cette commission de scientifiques, d'historiens qui va pouvoir se saisir de dossiers de restitution et on espère que ça puisse aller relativement vite, en tous les cas en 2022. La cérémonie des séjours est une réponse positive au plaidoyer fait par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. La cérémonie est tellement importante qu'elle a mobilisé les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et celui de la communication et médias. Les chefs du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, s'en félicitent. Pour nous, c'est un moment historique parce que c'est un processus, je vais dire volontaire, et qui a montré justement l'intérêt pour nos deux nations qui, comme vous le savez, ont un lien historique assez fort et particulier et une volonté de montrer que sur une question d'intérêt, en tout cas pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la reconstitution du patrimoine, mais aussi cette volonté affichée par le Royaume de Belgique aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Et vous l'avez dit, ça se fait vraiment en toute collaboration et de manière égalitaire. Et ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, parce que ici, ce n'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi en termes de périodicité à prendre en compte et de comment est-ce que les choses devraient se faire. Et nous, on a encore davantage apprécié le fait qu'une fois que vous êtes revenu ici sur place, vous avez pris un acte. Alors à ce moment-là, un cadre juridique, une loi qui a été prise pour justement accentuer et accélérer le processus. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. À notre niveau, effectivement, nous avons mis en place cette commission qui travaille directement avec notre ministère de la Culture et des Arts. Et je pense que dans les jours à venir, il y a un décret qui va être pris aussi dans le même sens pour justement rencontrer les dispositions légales qui ont été prises ici
en Belgique. Et je pense que tout ceci devrait se faire dans le cadre justement de cette volonté de nos deux nations de collaborer, dans le cadre de cette reconstitution que nous voulons avoir. Beta bango, beta! Bobeta bango! Bobeta! Bobeta barwande! Le collabo! Le collabo! Jeffrey. Abatami avant de le cousser. Tu comprends? Tu vois, président tout les États-Unis. Nana Boma Ben Laden. Obama. Au moins niveau à plan. Obi parabole. Quelqu'un n'a dit non. Obi comme muto lobi ko e hambugi nga nazi. On va la ni logiste. Quand on a dit que oza kolo el parité. Te na mutema na ye. Na bonza ndenge nzamba salela ye. Ayebi que c'est Marie-Paul. Abi yo ya ko ya. Te wana ye. Taungana yagite. Yo yebagi. Non. Akas. Il y a ça l'orchestre pour toi. Azana orchestre et César Loboko. C'est mon frère. Faut pas aller hein. Loba pour qui les trompeurs tromper. Comprendre. Bango nyonso. Okocha bango mulongo na baduka expliquer bango tout. Vous comprenez hein? Basabana. L'orchestre pas de fabricant. C'est Marie-Paul. Tout le monde orchestre en côté. Si. Tant de vendre, nous avons un Denis Moulama en Belgique. Oui, bah, il y a un hôpital qui a confirmé que ça c'est 8 mois. C'est là. Papa. C'est là. Écoutez l'Iwak. Écoutez l'Awa. Écoutez l'Atolo. Écoutez l'Anatole Bimi Awa. C'est là. Mon président de la Zali Youmate, il y a un mouvement qui a été sur la Kinois, la Belgique, le grand Yankee, le grand Noko quoi. Donc, déjà, vous autres, le goût de son nez, il y a un pas yébi nani, yébi déjà. Par critère, moi je crois avoir mon idée. Mais ça, idée nanga, et ça peut-être pas au Yabango. Maintenant, tant que tout le monde boy na baxaliste na bango, on a coquille parce que critère na bango, il y a un pépi. Tout matato qui est un camarade de président qui a mon nom à mon continent. Tu le vois bon. À mon nom donc là, pendant mon chapeau, faut l'ongle. Voilà. Donc, ils ont bon continent, donc je suis fier. Donc, na koki on a tenu à nos salles, on a été et na la qui s'est qui n'a eu beau ça et ça l'a quitté, et ça roule en matin. Et ça roule en matin. Bon, évidemment, on a mis au Tunanga pour on a autant occupé, on a autant attendu au bas. Ah bon, on a eu le lingi yangoana. Si on a stade, on a l'équipe yango, on a excellence. Voilà. Bon, on va voir parce que on va ça. Parce que on va tout bas, bango kaka. Si on peut pas mon aguisa na valeur au moins, pas tous les amis au moins et moi, bango kaka. Voilà. Merci beaucoup. Question à Vincent Ghezali. Lélo. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné.
Couvre-feu, oh couvre-feu, il est temps de dire adieu, et dans toute liberté, on va fêter de Kimpese à Matete toute la nuit. Vous aimez? Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. C'est le zapping, on rassemble les meilleures images du moment. Les meilleures images du moment, on vous les propose. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Moi, je comprends l'UDPS étant un grand parti politique d'Ambouranabiso. Il faut qu'ils connaissent des créateurs de ce genre-là, ceux qui fomentent de buzz, des fausses informations, des fake news pour distiller la population pour que la population à mon amener que l'UDPS ils ont un problème. Non, c'est vrai. Est-ce que tu es allié entre Jacquemaine Chabani, Augustin Kabouya, Bandekwa, commission électorale permanente, Victor Nkwenda, tout ça? D'abord, on a chef de Augustin Kabouya. Donc, chef Nabango bien ça triomvira bangonyo soit ba conscient en ce moment. Na répondre on allez-y maintenant. Aux un moteur au peso information il y a solo. Dans lobby Jacquemaine Chabani. Aujourd'hui papa Victor Wankwena. Jacquemaine Chabani a président CEP, commission électorale permanente du parti. Papa Victor Wankwena a président CDP, commission démocratique, convention démocratique du parti. Baroye biso ke biso chef national Augustin Kabouya Chulumba Mwana Boudi. Étant secrétaire général, après départ, après exclusion, il y a un ancien président d'Abisso. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui a le plein pouvoir, c'est lui qui engage le parti. Cette histoire des triumvirats n'existait pas. Ça, il faut que les gens comprennent. Ça n'existe. Non, non. Ça veut dire la statut nationale Ezali, mais pour un objectif. Que les gens fassent usage du contenu. Il y a l'article 26, il y a statut Nabiso. Tu vois, on appelle si Mouton le Baraké. Les Congolais n'ont pas la culture de lire. Que nous, Congolais, n'avons pas la culture de lire. Et Amoroso n'a Vandi, n'a pas ça à Mouton, a raison. Parce que article 26, Ezakout na internet statut Nabiso. Ce bouton article 26, c'est lobby. Expliquons-moi, en cas d'empêchement définitif, il y a président national Nabiso. En cas d'empêchement, c'est un adjectif définitif. C'est dès lors que triumvirat et coexister, ça veut dire, président CEP, commission électorale permanente, président CDP, convention démocratique du parti, dans secrétaire général, on va former triumvirat, mais dans ce cas, tu serais de ne pas empêcher définitivement. Je reviens. Bango Misatou, Bako Sangana pour une durée déterminée, 30 jours seulement. Pour une durée de 30 jours. D'accord, Misolo à l'élection. Budget Zali Boni, Ozui déjà Boni. Non, Ozui atteint le meilleur mon côté. Donc, faut qu'il y ait gouvernement. La ministre du gouvernement a payé le roté. Ce qui est élection salamité en 2023, faut qu'il y ait. C'est ni à ça la activité où il côte sarambon roté. Biso activité en sonde, ils ont tous une bonne pas gouvernement, tout ça l'insala. Ce gouvernement a payé cité. Et au moment conclure. Donc, faut qu'il y ait. Ozobang le bango poani. Le baka faut qu'il y ait. Ce qu'a payé cité, élection salamité, donc faut qu'il y ait. Faut qu'il y ait. Thierry aux journalistes amaeli mingi. Kasinalika phrase wane bibala nani na yo. Tout ça philosophie té, eza pragmatisme. Nga tuni motuna. Yom to pesa yano. Ce qui a payé cité faut qu'il y ait nani. Élection salamité. Ça signifie que a cité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La CENI se plaint de la non-mise à disposition des fonds pour ces opérations. Le gouvernement disait pourtant avoir l'argent nécessaire. Pourquoi la CENI n'a pas encore été dotée de ses besoins? Cela est totalement inexact. Le 2 décembre, nous avons payé 2 900 000 $ à la CENI au titre des frais d'installation et de fonctionnement pour la nouvelle équipe qui venait d'être mise en place. Et au même moment, nous avons payé plus de 21 milliards de francs congolais, c'est-à-dire environ 10 millions de $, pour apurer tous les salaires des employés de la CENI. Au courant du même mois de décembre, nous avons payé 4 milliards et demi au titre du fonctionnement de la CENI dans le cadre de l'exercice budgétaire. En février, le 11 février plus précisément, nous avons libéré 21 700 000 $ au titre des dotations pour les opérations électorales et le fonctionnement. Au moment où je vous parle, sur le plan des opérations, nous n'avons pas encore reçu un seul centime.
Donc, au total, nous sommes à près de 37 millions de dollars dépensés. Cela n'a rien à voir avec ce qui est affirmé ou prétendu. Élection et ça dans le budget et opération. Nantozu atteint le meilleur mon côté. Cela est totalement inexact. Lorsqu'il y a un problème, en principe, pour faire des déclarations comme ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui devrait parler de cela. C'est le porte-parole du gouvernement. Parce que monsieur Denis Kadima n'avait pas dit que le ministère des Finances ne m'a pas donné l'argent. Non. Denis Kadima a dit le gouvernement ne nous a pas encore donné l'argent pendant que nous sommes en train de tourner cette émission. Peut-être que l'argent est passé parce qu'on avait donné des comptes. On avait laissé notre numéro de compte. Peut-être pendant que nous sommes en train de passer l'émission, l'argent est passé. Il était alors 11 heures. Pendant qu'on était en train de tourner l'émission. L'argent est venu le même jour. Le ministre dit, Totina Kimbongo, le même jour, le 11. Le 11 en question, c'est le jour où nous enregistrons l'émission avec Denis Kadima. Nous enregistrons l'émission à pratiquement 11h, 12h. Denis Kadima nous dit dans la salle, il se peut que pendant qu'on est en train de tourner cette émission, que l'argent vienne. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore l'argent. Vous posez la question au ministre en question, il dit non, nous on a envoyé l'argent le 11. Mais où est le problème? Vous avez envoyé l'argent le 11. Denis Kadima fait la déclaration le 11. Alors comment vous dites que il a l'argent et il n'a pas voulu dire la vérité? N'habitez ce qui bande de Kobona, côté on a beaucoup comprendre. Bolobi na mutu, na longona lingala pour bien comprendre. Et ça boué. Denis Kadima va tourner mutuna. Denis Kadima, est-ce que vous avez une élection? Denis Kadima lobby, tisikoyo, tozuno nous ata le meilleur mon côté. Mais, totinda qui déjà numéro à compte. Peut-être que mbongo ekoleka lelo. Tope nenge tozo badabino awa, peut-être que mbongo ezoleka, ou peut-être que mbongo commis déjà. Mais ngai na maboko na simbi na mbongo te. Na moment où to sa l'émission, to la qui va 12 heures. Bon, ministre lobby a tiré Kimbongo le 11, sans vous dire l'heure au mbongo lekaki. Alors, je ne sais pas pourquoi on va faire une émission forcément sur Yango. Parce que c'est très clair comme de l'eau de la source. On a l'impression, et plusieurs personnes l'ont répété, que rien n'a été fait de glorieux dans ce pays les 18 dernières années. Il a fallu de ces 3 ans de gestion à quelques-uns pour s'en rendre compte que la critique est facile et que l'œuvre là est très difficile. Et donc, si nous versons dans la paresse intellectuelle, la vérité sera en fait une transhumance. Ah, excusez-moi, c'est pas. D'autres vous parler du peuple que je regarde. Abonnez-vous à Média Plus Télévision. Les impressions, c'est déjà on est très heureux de vous accueillir. Merci d'être venu pour cette journée qui est très importante pour nous. C'est l'officialisation de CIC, le Cercle des Internationaux du Congo. Il y a eu plusieurs phases. Et là, c'est l'officialisation. Il y a eu les phases où on se réunissait à Bruxelles pour des réunions de réflexion sur le développement de notre football. Et l'idée, c'était justement de créer cette association pour pouvoir justement prendre nos responsabilités en ce qui concerne le développement du Congo, enfin du football au Congo, et responsabiliser aussi les footballeurs de par notre après-carrière, ce qu'on peut apporter aux jeunes qui arrivent derrière nous et de manière générale, voilà, avoir un impact sur le développement. Quelle est la vision que vous faites aujourd'hui du football congolais, de manière générale? Vous savez, il y a pas mal de choses qu'on peut dire sur le football congolais, de ce que nous, on a connu, ce qui a été fait avant nous et ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a du progrès. Bien sûr qu'on aimerait que ça se passe mieux, mais on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place. C'est pour ça aussi que nous organisons pour pouvoir apporter quelque chose, être une force de proposition. Voilà, donc je pense que
que ce soit les instances au niveau du pays, ne peuvent pas à elles-mêmes développer, apporter ce que nous souhaitons sur la réussite du football de manière générale, même du sport. Donc on a notre responsabilité et on fait en sorte justement d'apporter quelque chose. Jerry Tendelo. Dans la section, il y a 98. Mais comment vous êtes? Vous avez Jerry Tendelo. Toki m'a même comme un terrain. Toki m'a même. Bana Kim, comment la Jerry Tendelo. Sodigraphe. Ouais, Nzoto. Nzoto ka oyo ka. Omega. Tout le monde a un coach, ça là ba coach a ba joueur mais le tout le monde est coach yemo ka beta. C'est ça, c'est ça. Hein coach? C'est comment on allait? Et Corona. Il faut chasser Corona. Ils ont un fan de mot de Jason, hein? Jason a ça dans la média plus. Répondre, tu as ça la kin. Les Congolais blancs. Allez, un petit mot pour les Congolais qui nous regardent au Congo. Mais je suis très content d'être ici. J'ai déjà hâte de commencer le match. J'espère que vous allez aimer le match quand vous allez gagner. Président, oui. Un petit mot. Ah, on va voir un peu si on a un peu encore sous le pied, parce que là, ça va. Au niveau des pieds, il n'y a pas de problème. C'est le souffle après. Mais on va tenir, on va tenir. Il faut dégager Corona. On va tenir. On compte à terrain. Hein? Il faut m'approprier, il y a pas d'approprier. Là, il faut donner même avec 40 degrés. C'est comme l'Afrique. L'international Mbayo. Même si un mètre, il faut respecter. Il faut respecter un mètre. Est-ce que Mbayo to yebaka? Iniesta congolais. Le long la sango. Soso boye poani Iniesta congolais. Makamunezo salaka mbelelo aza vraiment na ba poso a léopard awa ozo ba makamuno awa ye vraiment ba partout na nini poto zaka congolais so ça congolais ti ba poso wana nduna na tango parce que je suis congolais bon pas les congolais non mon grand ceux qui au monde ils touchent et ça et moi paiement c'est normal. Attends, tu vas comprendre que moi je suis toujours actif que les autres là. Et Zalina, si moi balanga na kiri comme ne Fatoumata Olanga, abi que bibo ko sala na veya, o sangolelo. C'est question dure. Nous on sala veya. C'est là la caméra ya momo ka témoin. Caméra za nini? Répondre Fatoumata. Fatoumata caméra za nini? Témoin. Bilili. Ah, ne me dis pas que voilà message Yambayo. Ah, Yaya, le doyen. À l'initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, il s'est tenu à Oyo le 12 février 2022 un mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale. Y ont pris part Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Les échanges entre les 4 chefs d'État ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. À cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans la partie est de ce dernier pays, visant à éradiquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, Muslim Tabligh Movement, MTM, les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces deux pays. Les 4 chefs d'État.
Je suis vraiment très heureux et très ravi d'être invité. Je pense que c'est une bonne initiative pour montrer notre cohésion et notre complémentarité avec le CIC. Et je pense que c'est vraiment important pour le joueur congolais aujourd'hui de se prendre en main. Donc c'est par ce genre d'initiative qu'on va y arriver. Qu'est-ce qui manque au football congolais pour avoir son image d'antan? On l'a toujours dit, aujourd'hui on ne peut pas passer outre l'organisation et le sérieux. C'est des petits détails qui s'ajoutent à d'autres petits détails qui font qu'aujourd'hui l'équipe du Congo reviva ses meilleures heures. Maintenant on sait qu'on a le talent, on a des très bons joueurs, mais toutes les équipes s'organisent et toutes les équipes deviennent de plus en plus fortes. On l'a vu avec le Madagascar qui nous a éliminés lors de la dernière CAN. 1 an ou 2 ans avant, nous les avions battus à 7-1 ou 7-0 chez eux. Et malheureusement, 2 ans après, ils sont devenus une équipe très redoutable. Donc voilà, il faut absolument qu'on puisse mettre un peu plus d'organisation dans notre football et aller de l'avant parce qu'avec les joueurs qu'on a, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Quelle est la vision? Bonjour Excellence. Bonjour. C'est déjà un plaisir pour moi de vous rencontrer. Bon, c'est dans d'autres circonstances, mais bon, ça c'est pour une conférence de presse. Ma première question, il y en aura d'autres bien sûr, le temps je laisse au confrère aussi d'enchaîner. La date que vous avez choisie pour faire votre conférence de presse et votre conférence débat plutôt, parce qu'on corrige, c'est ce que vous avez demandé, ça tombe pile poil 2-3 jours avant, donc c'était bien voulu, vous avez bien calculé exactement ce que vous vouliez faire quand vous avez choisi cette date pour donner une conférence de presse ici en Belgique. Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si vous répondez ou si j'enchaîne sur la deuxième. À vous de voir. Autant peut-être enchaîner comme ça. Ah, autant enchaîner. D'accord. Beaucoup de gens, en fait, beaucoup de spécialistes disent que la façon de gérer l'économie qu'on apprend dans les universités, partout ou dans le monde, n'est pas forcément adaptable à ce qui se fait économiquement au Congo. Quelle est votre vision après avoir été Premier ministre? Maintenant, vous êtes en dehors. Qu'est-ce que vous aurez pu changer si vous pouviez revenir en arrière en étant Premier ministre pour pouvoir améliorer les relations entre le Congo, donc l'Afrique, et l'Union européenne? C'est mes deux premières questions. Ok, merci. Je commence par la dernière. Si je revenais aux affaires, oui, ce que je vais changer. Vous me ramenez à l'économie. Moi, je suis systémique. J'ai vu qu'on raisonne de manière globale. Moi, au pouvoir, d'abord, j'espère être au pouvoir dans le cadre d'une bonne coalition qui sera sous-tendue par un programme et un projet. Je vais être associé à ces programmes et ces projets. Et je voudrais qu'on présente au peuple, je note, je voudrais qu'on présente au peuple une offre politique pour signer avec lui un contrat social. Mais l'autre, il doit venir d'un groupe cohérent. Il y a une vision. Le Congo, malheureusement, il est difficile de gagner les élections, c'est qu'on doit se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble suppose qu'on est d'accord en termes de vision de projet, mais aussi du dialogue, plutôt du diagnostic qu'on fait sur le pays. Il part d'un état des lieux. Moi, je pense que dans notre pays, le peuple n'est pas souverain. La première chose, il faut refaire la souveraineté du peuple. Je risque de déballer l'ensemble de mon programme. Et si je vais me résumer, ce peuple n'a jamais de souveraineté, et c'est là depuis 1885. Il a tenté d'accéder à la souveraineté en 1960. Les Belges ont été généreux, ils nous ont donné une constitution qu'ils ont considérée avec nos pères fondateurs qu'elle était transitoire, qu'elle était provisoire, et que c'était aux Congolais comme souverain, parce que le père fondateur leur a dit, nous ne voulons pas d'une monarchie, d'une oligarchie au Congo, nous voulons une république. Ça signifie que ceux qui dirigent le Congo doivent avoir la souveraineté du peuple par les élections. Et donc, les Belges qui ont, dans les négociations, proposé qu'ils remettent le pouvoir à ceux qui sont négociés, qui sont venus négocier avec eux, ont reçu des pères fondateurs et non en disant « nous ne sommes pas représentatifs, nous n'avons pas la légalité, la légitimité du peuple congolais, même si ce que nous défendons peut correspond à ces aspirations. Il faut organiser les élections chez nous pour que le gagnant puisse diriger les Congos. Mais aussi, puisqu'ils auront la souveraineté du peuple sur fond des projets politiques que celui-ci aura sanctionnés, ils pourront rédiger la constitution définitive qui va
remplacer la vôtre qui est transitoire. C'est fut fait les... J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites merci à toute la grande équipe. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Oui, même chaîne, même heure. Vous savez où ça se trouve. Zap Congo, aux alentours de 22h30. Ciao, ciao. Merci beaucoup. I still got love for the streets, reppin' 213. Still the beast bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. And still, hitting them corners in them logos, girl. And still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. I'm representing for them gangsters all across the world. And still, hitting them corners in them logos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. Bon dimanche à tous, vous qui nous suivez à travers le monde, merci d'être là. Je vous l'avais annoncé, vous êtes sur votre zapping de tous les dimanches, 14h et 23h, en direct sur la page Facebook Zap Congo Média, en direct sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, mais surtout en direct de la chaîne de télévision Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Votre serviteur, c'est Francis Kakonde. En ce dimanche, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre boss, le patron de la presse congolaise, le patron de l'information, ministre de l'information, Monsieur Mouyaya. Bonjour Monsieur Mouyaya. Bonjour Francis. Comment allez-vous? Plutôt bien. Au moment où nous parlons, vous avez pris l'avion, vous êtes à Kinshasa normalement, si je ne me trompe pas. Vous avez pris l'avion, on a enregistré l'émission le samedi. Donc l'émission elle passe le dimanche, je ne sais pas, vous êtes où en ce moment-ci? À Kinshasa. À Kinshasa. Donc c'est un bon dimanche, c'est très très bien. Mais, Excellence, vous étiez venu ici pour une raison, on va d'abord commencer par ça. Alors ensuite après, je vais rentrer dans des questions parce que j'ai toujours voulu vous avoir depuis que vous êtes nommé, étant donné que c'est la première fois qu'on est un ministre de l'information de ma génération. C'est-à-dire que la personne, elle maîtrise les réseaux sociaux, elle maîtrise la nouvelle information, comme on dit les news 2.0. Donc j'ai vraiment des questions, je sais que vous nous accordez 10 minutes, mais je vais bien m'en servir. Tout d'abord, le bilan du sommet pour lequel vous êtes venu ici en Europe. Pouvez-vous nous le donner? Alors je suis venu dans la suite, merci de l'occasion que vous nous donnez. Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on s'est cherché, grâce à votre productrice d'ailleurs. Bon, heureusement qu'on arrive à le faire. Alors, je suis venu dans la délégation du Premier ministre qui représente le président de la République au 6e sommet Union européenne-Union africaine. Vous savez que le président de la République a passé le flambeau à son homologue Macky Sall le 5 février dernier et que ce sommet a été essentiellement préparé par la République démocratique du Congo. Donc, il était important que nous puissions être là. Malheureusement, l'agenda du président de la République n'a pas permis qu'il soit présent. Et donc, nous avons pris part à ces 48 heures de travaux qui ont été plutôt riches parce qu'on a parlé des problèmes de 2 continents et de la nécessité d'établir un véritable partenariat qui ne soit pas simplement à l'idée que certaines donnent et d'autres reçoivent, mais à l'idée de travailler, de construire ensemble une union à partir de 2 visions distinctes. Et donc, il y a eu des thématiques autour de la paix, la sécurité, les infrastructures, la santé, l'éducation, la transition énergétique, les femmes, les jeunes. On a bien discuté de tous ces sujets et ça s'est terminé sur une note plutôt positive où tout le monde s'est engagé à être efficace dans les suivis. Le président Macron disait encore qu'il fallait envisager régulièrement de visites conjointes de 3 chefs d'État européens qui vont en Afrique et vice-versa pour être sûr que l'agenda qui a été communément convenu nous permettent de régler les problèmes de nos populations et de renforcer le partenariat entre les 2 continents. D'accord. Par rapport à... On va justement vous parler du bilan, enfin on va parler du... Abote osali lokote Okoloba Batome odirige mabe Okoloba Kongole azali mungu